Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de concentration et nous allons tout d'abord commencer par une définition de la concentration parce que c'est vrai quoi. C'est quoi la concentration? Nous allons essayer de définir ça et je vais te donner deux techniques très simples, très efficaces que tu vas pouvoir utiliser dès aujourd'hui pour augmenter ta concentration. Commençons tout d'abord par la définition. Alors bien sûr, je ne l'ai pas inventé la définition, je la tire de ce livre. Il s'appelle Find Your Focus Zone. C'est un livre écrit par Joe Baldino que voici, qui est un psychologue qui a passé 35 ans de sa vie à étudier la question de la concentration et elle est arrivée à ce résultat. Donc je vais t'expliquer ça en utilisant un schéma tout simple. Nous allons mettre l'attention ici, la stimulation ici, là ça sera bas, là ça sera élevé. Donc ton niveau d'attention sera bas, c'est-à-dire ta concentration sera très basse si tu fais une activité peu stimulante. Par exemple, si tu es en train de réviser ou si tu assistes à une présentation super ennuyeuse. Donc là, tu vas me dire, ok, bon, je pense que j'ai saisi le truc. Donc, si je fais une activité où la stimulation est élevée, mon niveau d'attention sera lui aussi élevé, eh bien je serai super concentré. Et moi je te dis non, eh ben non, parce que ça marche pas comme ça. Je t'explique. Quand tu fais une activité où la stimulation est élevée, donc la stimulation augmente, l'attention augmente, ta concentration augmente aussi. Par contre, si la stimulation est beaucoup trop élevée, là l'attention va retomber et tu ne seras pas concentré. Je t'explique. Si la stimulation est trop élevée, tu seras tendu, surexcité, inquiet, nerveux, en colère ou tu auras peur. Bien sûr, tu veux que je te donne un exemple. Donc, imaginons que tu te prépares pour un examen super important. Tu seras tellement surexcité, tu n'arriveras même pas à te concentrer. Ou peut-être que tu dois faire une présentation devant un public. Tu es tellement inquiet et nerveux que tu n'arrives même pas à te rappeler de ton texte. L'idée est donc, si la stimulation est basse, la tension sera basse. C'est-à-dire, tu t'ennuies. Tu fais une activité qui t'ennuie. Si la stimulation est trop élevée, la tension là aussi sera basse, mais là tu es surexcité, tu n'arrives pas à te concentrer. L'idéal est d'arriver à la focus zone. Et bien sûr là tu vas me dire, j'ai une question, comment est-ce qu'on arrive à la focus zone? Ah bah déjà, il faut bien savoir que tu peux pas vraiment contrôler la stimulation d'une activité. Si ce que tu fais ne te motive pas vraiment, n'est pas très stimulant, bah tu vas vite te retrouver sur Facebook, Twitter ou YouTube. Donc l'idée c'est de contrôler son attention. Bien que dans son livre, Joe Baldino donne quelques conseils pour contrôler la stimulation d'une activité, aujourd'hui nous allons juste nous concentrer sur l'attention. Alors voici les deux techniques pour augmenter ta concentration. La première c'est augmenter la force de ta concentration progressivement. Ça veut dire quoi? Ah ben je t'explique. Si ça c'est ton projet et ça c'est toi, plutôt ton cerveau. Tu vas commencer, tu vas te dire aujourd'hui je vais travailler, je suis motivé, je vais me concentrer. Et tu travailles pendant 5 à 10 minutes, ça va dépendre de ton niveau de concentration. Après tu auras une idée qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Tu vas par exemple te dire, ah ben tiens, je me demande s'il fera beau demain. Et bien sûr ce que tu vas faire c'est que tu vas aller vérifier. Ce qui va se passer ici, c'est que ton cerveau va littéralement se déconnecter de ton projet et se connecter à cette nouvelle idée. Bon, bien sûr, après, tu vas reprendre ton projet, reprendre ton travail, tu travailles encore pendant un certain temps, puis tu as une nouvelle idée qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu vas par exemple te dire, ah bah tiens, je me demande quand est-ce qu'il sort le nouveau Captain America. Donc tu vas aller vérifier là aussi. Le problème, c'est que tu vas te déconnecter là aussi. Le problème avec ça, c'est que ça te prend 20 minutes pour reprendre le niveau auquel tu étais. De façon plus simple, t'es là, tu commences à travailler, t'es concentré, tu travailles, l'attention augmente, t'es presque arrivé à la focus zone, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec ton projet en question, l'attention remonte, la concentration diminue et il te faudra 20 minutes pour revenir au niveau auquel tu étais. Et ça explique pourquoi des fois tu vas passer une journée à travailler et tu seras pas du tout productif. Pourquoi? Parce que tu t'es même pas concentré pendant plus de 20 minutes. Alors augmenter la force de ta concentration progressivement, ça veut dire que tu vas commencer à travailler sur ton projet de 10 à 15 minutes. N'essaye pas de commencer avec 1 heure, commence juste par 10 à 15 minutes. Mais attention, 10 à 15 minutes en étant totalement concentré sur ton projet. Après, prends 5 minutes de pause et reprends 10 à 15 minutes à nouveau. Quand tu arrives vraiment à maîtriser 10 à 15 minutes de travail totalement concentré, passe à 20 ou 25 minutes de travail. Là aussi, tu prendras 5 minutes de pause quand tu auras terminé tes 20-25 minutes. L'idéal ici est d'arriver à 50 minutes de travail en étant totalement concentré. Et si tu arrives à faire ça, bien sûr, tu feras 10 minutes de pause avant de refaire une autre 50 minutes de travail. Et là, tu seras vraiment concentré. Bien sûr, tu vas me dire, bon, je te crois, mais 5, 10, 30, 40 ou 50 minutes, mon cerveau ne va pas s'empêcher de me donner des idées qui n'ont rien à voir avec mon projet. Et je te dis, t'as raison, parce que ton cerveau ne va pas s'empêcher de faire ça. Eh bien, n'oublie pas que je t'ai dit qu'il y a deux techniques. Et c'est là que la technique numéro 2 entre en jeu. Et cette technique, c'est créer une liste de distractions. C'est quoi? En travaillant, tu vas avoir un bloc-notes et un crayon dans lequel tu vas noter toutes les idées qui te viennent en tête et qui n'ont rien à faire avec l'intention de revenir à eux quand tu auras terminé. Donc, ce que tu fais, c'est que tu es littéralement en train de prendre les idées et les mettre dans ton carnet.
Tu fais ça pendant un certain temps et ton cerveau et toi-même tu auras compris que ça sert à rien d'avoir des idées qui n'ont rien à voir avec ton projet et tu pourras travailler pendant 50 minutes en étant totalement concentré. En faisant ça, en essayant ces deux techniques, tu vas facilement te retrouver à la focus zone sans avoir besoin de contrôler le niveau de stimulation de l'activité, tu vas juste contrôler ton attention. Tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est d'essayer ces deux techniques. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.